Salut! Aujourd'hui, je sais, je suis en pyjama parce qu'on va parler des troubles du sommeil. Donc personnellement, ça fait quelques années que j'ai vraiment un mauvais sommeil, que j'ai vraiment des nuits pas terribles. J'ai cherché plusieurs causes, quelques solutions et je suis sûre que vous êtes concernés. Et du coup, on va en parler. Donc quand on n'arrive pas à trouver le sommeil, on essaie tout et n'importe quoi, on a des positions absolument improbables. En fait, le résultat des mauvaises nuits, c'est des grosses cernes et surtout on est souvent irritable. En fait, c'est comme si j'avais mes règles tout le temps. Il y a plusieurs raisons au fait d'avoir un mauvais sommeil ou de pas arriver à s'endormir. Ça peut être parce que tu as trop mangé le soir et que du coup tu as un peu mal au ventre, tu te sens pas ouf. C'est pas agréable et du coup tu vas avoir du mal à t'endormir parce que tu vas sentir ton ventre qui mijote. Et la solution dans ces cas-là, c'est d'éviter de manger trop le soir, de manger sain, léger. Et où il y a apparemment les solutions de tisane, nuit tranquille, voilà, tout le truc. Ça peut être parce que tu as trop chaud ou que tu as trop froid. Si tu as trop froid, bon bah on connaît tous les solutions, hein. Tu te mets sous une tonne de couverture, tu te mets en boule et au bout de 10 minutes, ça va aller mieux. Par contre, si t'as trop chaud, c'est un peu plus compliqué. Si t'as une clim ou un ventilateur, ok, mais tu risques de tomber malade. Mais ce qui est le plus pénible avec la clim, c'est si elle s'éteint et qu'elle se rallume. Ça fait un bruit pas possible. Et le ventilateur, je t'en parle même pas. Ça fait un bruit constant. C'est hyper fatigant. Solution, bouchon d'oreille. Mais sinon, vous inquiétez pas, vous allez vous habituer. Hein. Après, vous allez me dire, si vous voulez pas le bruit des ventilos ou de la clim, vous allez ouvrir les fenêtres. Mauvaise idée! Les moustiques. Alors là, avec les moustiques, votre nuit, vous avez tout gagné. Ou alors, peut-être que tu as trop d'énergie pour aller t'endormir. Donc, éviter de faire du sport juste avant d'aller dormir, c'est une très mauvaise idée. Et surtout, ne pas boire de jus vitaminé ou de boisson soda sucrée avant d'aller dormir. Et même le café décaféiné, si on en prend avec du sucre, totalement déconseillé. Sinon, vous êtes bon à refaire une séance de sport dans votre lit. Ça peut être parce que tu as un rythme décalé. Alors si tu es un gamer par exemple et que tu n'arrives pas à dormir à certaines heures parce que tu t'es habitué à vivre la nuit et dormir le jour, tu vas être obligé de te forcer. Mais ça va être un peu la même solution que celle que je vais dire pour les deux autres causes. Si tu n'arrives pas à dormir, peut-être que tu es grave stressé ou que tu réfléchis trop. Et quand tu te dis que tu réfléchis trop, tu te dis bon bah il suffit que je pense à rien, il suffit que j'arrête de réfléchir. Mais quand tu essaies d'arrêter de réfléchir, c'est là que tu réfléchis plus. Donc c'est pire. Et dans ces cas-là, les solutions, alors j'en ai cherché. Donc moi je suis totalement anti-médicaments, c'est-à-dire tout ce qui est somnifère et tout ça, hors de question. Parce que quand je vois dans quel état est ma grand-mère actuellement, je me dis que non, j'ai pas envie de finir comme ça plus tard. Elle abusait clairement des médicaments qui font dormir parce qu'elle avait des soucis de sommeil et aujourd'hui elle est à l'hôpital et elle nous reconnaît pas. Donc quand j'ai demandé des solutions au médecin, mais sans que ce soit des médicaments, que ce soit des plantes, ils m'ont conseillé Euphytose. Honnêtement, j'ai pas vraiment senti de différence, même après plusieurs mois de cure. Je pense que je réfléchis beaucoup trop, les plantes peuvent plus rien pour moi. Après, il y a peut-être des personnes chez qui ça marche, mais moi... Mais j'ai trouvé une solution qui marche super bien. En fait, c'est l'hypnose du sommeil. Dit comme ça fait peur. Ouh. Et confiance pour s'endormir. Parce que bon, après, je garantis pas la qualité du sommeil derrière. Il est pas impossible de se réveiller en pleine nuit, mais enfin, pour l'instant, je dois dire que je suis amplement satisfaite. Donc l'hypnose du sommeil, c'est j'ai trouvé ça dans les applications pour dormir. Donc c'est une application qui était gratuite. J'ai téléchargé sur mon téléphone et c'est une femme qui va parler pendant 30 minutes de manière très... voilà, de manière à détendre, avec une petite musique très douce, calme, zen derrière. Et elle parle en français bien sûr. Et au bout d'un moment, paf,
on va s'endormir. Alors au début, honnêtement, j'y croyais pas trop. Quand j'ai écouté, je me suis vraiment moquée. On va pas se mentir, je me suis moquée. Je me suis allongée, parce qu'il faut s'allonger dans son lit, fermer les yeux. J'ai fait exactement ça. Et dès que je l'entendais parler, j'entendais dire certaines choses, j'étais en mode mais non, non, juste non. Et en fait, genre 10 minutes après, paf, j'étais endormie. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore jamais entendu tout ce qu'elle disait dans les 30 minutes. À chaque fois, je m'endors avant. Donc ça se trouve, elle me fait faire des choses dans mon sommeil que je ne sais pas. Mais je suis jamais arrivée au bout des 30 minutes. On peut avoir peut-être une petite démo pour savoir ce que ça donne. Paisible. Ressentir les ondes de douceur qui caressent votre corps. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui a des troubles du sommeil, qui a vraiment de grosses difficultés à dormir, essayez ça et dites-moi si ça marche pour vous. En tout cas, ça a marché pour moi et je dois avouer que ça m'aide quand même parce que c'est tellement pénible de se retourner dans son lit sans trouver le sommeil. Franchement, je trouve que c'est un bon truc de résolu et ça m'évitera d'être irritable. Je sais que dans les vidéos, j'ai pas l'air comme ça, mais je peux être très méchante si je dors pas bien. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne nuit les petits. La joie de ne rien faire et de vous laisser porter par la sécurité de la mer.